Je ne suis pas un enfant de 68, moi, pas du tout. Enfin, c'est curieux parce qu'en même temps, de tous ceux qui restent un peu maintenant, j'étais celui qui était peut-être le moins intéressé, vraiment, je peux le dire. Je n'étais pas très viscéralement intéressé par ce qui se passait, et pourtant je me suis fait attraper plusieurs fois par la police, parce que j'étais là, parce que j'ai été plusieurs fois. Donc j'ai fait connaissance avec le... C'est vrai, j'ai été plusieurs fois arrêté, et même, bon, assez rudement. J'ai passé la nuit du 13 au 14 mai, je l'ai passé à Beaujon, hein, donc avec des jeunes qui étaient... Moi j'avais 28 ans, mais des plus jeunes qui étaient un peu en sang, qui n'étaient pas... Bon, etc. Mais moi j'étais déjà... Moi je suis de la génération de la guerre d'Algérie. Je suis de la fin de la guerre d'Algérie. Donc ça me paraissait très... Comment dirais-je? Je comprenais très bien tout ça. D'autre part, cette revendication de, comment dirais-je, de parole avant tout, je comprenais parfaitement. Mais moi, la parole, je l'avais prise dans Tombeau, si vous voulez, d'une façon assez monumentale quand même, si vous voulez. Donc, pour ce qui me concernait, bien entendu, dans la politique, il y a toujours ça, il y a toujours deux points. Ce qui... on vote ou on est pour ce qui vous convient à vous, mais on vote surtout et on va vers ce qui convient à tous. Moi, c'est mon idée. L'idée du confort personnel dans un vote ou dans je ne sais quoi, moi, ça m'est tout à fait étranger. Donc, 68, je l'ai vécu, je l'ai approuvé, bien entendu, j'ai approuvé. J'étais assez gaulliste, hein, parce que dans ma famille, bon, c'est normal. Et puis, en plus, De Gaulle avait réglé l'affaire algérienne à sa façon, mais nous, en tant que soldats, soldats surtout moi, plus que rebelle, évidemment, etc. J'avais ça aussi, j'avais aussi la prison et tout, les interrogatoires, des interrogatoires très poussés par moment quand même. Et puis non, enfin, peut-être que j'en parlerai, mais la prison, elle est au secret, tout ça, les menaces très graves, l'unité disciplinaire et tout. Donc, mai 68, c'était pas très considérable pour moi, si vous voulez, sauf évidemment les matraquages, tout ça, mais c'est autre chose, ça. Mais, comment dire, j'ai été... moi, j'aime assez l'ordre, si vous voulez. J'aime bien que ça fonctionne, que les choses fonctionnent. J'aime aussi énormément, non pas l'anarchie, ni même le désordre, mais j'aime bien qu'on fiche tout en l'air, au moment aussi, pour repartir, non pas à zéro, c'est une illusion, c'est une totale illusion. Hein. Maintenant, aussi, le côté vacances aussi de mai 68. Écoutez, plus on va, plus on s'aperçoit que beaucoup, ceux que nous connaissons, ont fait mai 68 pour pouvoir vivre mieux, disons, plus agréablement. C'est vrai. Hein. Moi, j'ai toujours eu, si vous voulez, de par mon éducation, j'en sais rien, je ne sais quoi, l'idée qu'une société, c'était l'œuvre de tout le monde, qu'on ne pouvait pas bazarder les choses, on ne peut pas bazarder une chose sans que l'autre secteur soit touché, etc. Donc j'ai une vision très, comment dirais-je, pas étatique, mais en même temps très ramifiée, si vous voulez, de la situation. Donc faire la révolution, et puis finalement prendre du bon temps, oui, le temps que ça dure, cette sorte de révolution. Mais pour beaucoup, l'idée c'était, on va au fond coincer la bulle après, c'est ça. C'est une société où on coince la bulle. Moi, j'ai jamais été pour ça, bien entendu. Puis, j'aime construire, j'aime bien les gens qui construisent. J'aurais vraiment voulu être ingénieur, scientifique, tout ça. J'ai énormément ça, c'est comme ça, c'est ma nature. Et en même temps, je prouve par des textes que je peux foutre tout ça en l'air, mais c'est pas crédible quand on fait partie d'une société. Moi, je fais partie d'une société. Je ne suis pas non plus dans une élite, absolument pas. Je n'ai aucune notion de ça, l'élite, vous voyez. Pas du tout. Donc, mai 68, alors j'ai été très... Par contre, ce que j'ai... L'histoire de l'affront fait à De Gaulle, ça m'est égal, c'est normal, le politique est suffisamment grand pour
pour se fiche de ça, franchement. Mais le premier discours très ferme qu'il a fait, je ne change pas, ça m'a énormément choqué. Là est apparu un De Gaulle que je ne connaissais pas vraiment, le De Gaulle un peu du RPF, si vous voulez, des années que j'ai un petit peu connu, moi, parce que je suis né il y a longtemps quand même, donc dans les années 50. Là, je n'aime pas du tout. Bon, il est par ailleurs grandiose, mais il y avait cet aspect-là, quand il se sentait politiquement coincé. C'est toujours comme ça chez De Gaulle. Quand il se sent politiquement inopérant, il devient assez méchant. Là, je me suis engagé, mais dire pour autant que mai 68, maintenant, le rejet, maintenant oui, la mise en cause de tout ça, non mais moi je la rejette tout à fait, bien entendu, parce que mai 68 a apporté énormément de choses. Ne serait-ce même que le temps de la fête, si je peux dire, ça a été aussi beaucoup une fête quand même, mai 68, pour beaucoup. Et beaucoup en parlent, beaucoup en ont la nostalgie comme d'une fête. Hein, une fête même où en plus on pouvait casser du flic, etc. C'est la fête totale. Hein. C'est pas nouveau ça dans l'histoire de la France. Hein. Les grandes manifestations, les grands trucs, on casse tout. Voilà. Là, ça n'a pas abouti sur le plan politique, ça a abouti sur le plan culturel, sur le plan sociétal, disons.